Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Télé Nantes, nous allons découvrir ensemble comment EDF accompagne les particuliers et les professionnels sur le chemin de la décarbonation. Au programme, des solutions concrètes pour optimiser la consommation d'énergie, réduire les émissions de CO2 et soutenir les initiatives locales. Et pour parler du sujet, je suis avec Hélène Duval-Morin. Bonjour Hélène. Bonjour Mégane. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de décarbonation ? Alors nous sommes dans une urgence climatique et nous avons un défi commun qui est celui de réduire nos émissions. Force est de constater qu'aujourd'hui on n'est pas à la trajectoire pour atteindre cette neutralité en 2050. La bonne nouvelle, c'est que des solutions, elles existent et déjà remplacer ces énergies fossiles par de l'électricité, parce qu'on a la chance en France d'avoir une électricité décarbonée à 94%. Autrement, EDF accompagne ses clients en s'appuyant sur la force de l'ensemble de ses filiales, qui va du conseil à la réalisation, à des solutions techniques pour accompagner le client à mieux consommer, moins consommer et développer sa production renouvelable. Donc ça concerne à la fois les particuliers et les professionnels. Comment est-ce que vous les accompagnez au quotidien ? Alors déjà, on va adapter notre accompagnement au contexte du client. La première chose, c'est de partir d'un diagnostic pour prioriser les actions avec des bilans, des audits. Ensuite, on a 3 types d'actions. Le premier, c'est transformer ces usages, soit pour les rendre plus performants s'ils sont à l'électricité, soit pour les remplacer s'ils sont aux énergies fossiles. Le deuxième, c'est celui de la sobriété. C'est mesurer, piloter, adapter ses consommations. Et le troisième, c'est celui de la production renouvelable. En fait, je vais prendre un exemple. Un particulier, on peut l'accompagner pour mettre en place sa pompe à chaleur. On va l'accompagner financièrement aussi. À mettre en place une borne pour sa voiture électrique, des panneaux sur son toit pour qu'il puisse autoconsommer son électricité ou encore un thermostat connecté pour qu'il puisse maîtriser sa consommation. Est-ce que ça concerne tout le monde ? Alors oui, ça concerne tout le monde. Bien évidemment, des secteurs sont plus concernés car plus carbonés. Et EDF, on va faire le focus autour de 3 secteurs. Le transport, qui représente 30% des émissions, l'industrie, 20%, et le bâtiment, 20%. Il est important que ces secteurs-là puissent avoir conscience de leurs émissions pour agir et prendre les décisions. EDF, on est là pour ça. Et donc, je vais vous prendre 3 exemples sur les Pays de Loire. Côté industrie, les équipements de froid produisent de la chaleur. On va récupérer cette chaleur avec notre filiale Dalkia pour produire de l'eau chaude. Et chez les brioches Pasquier, 90% de l'eau chaude est produite grâce à cette récupération de chaleur. Côté Saint-Nazaire, nous accompagnons avec Dalkia Electrotechnics la mise en place des 80 bus électriques avec la mise en place de l'infrastructure de recharge pour pouvoir les recharger. Et enfin, dernier exemple, c'est l'Institut médico-éducatif de Saint-Herblain qui a économisé 20% de ses émissions grâce à un système de pilotage à distance automatisé de ses usages. Et ça montre comment tout ça contribue à la performance durable. Merci d'avoir été avec nous, Hélène. Pour en savoir plus sur les solutions proposées par EDF pour la décarbonation, rendez-vous sur edf.fr.